Bonjour! Beaucoup d'entre vous m'ont demandé de vous faire un petit tutoriel pour expliquer comment charger de nouveaux programmes ou de nouveaux fichiers dans le Casina. Alors bien que ce soit déjà expliqué à plusieurs reprises dans le forum, là j'ai décidé de vous faire une petite vidéo amateur pour vous le montrer sous forme visuelle. Voilà, alors tout d'abord, il y a deux méthodes. Soit on utilise l'adaptateur de la carte microSD du Casina pour pouvoir communiquer avec l'ordinateur, soit on va utiliser le câble USB. Alors tout d'abord, je vais vous montrer la méthode qui utilise euh, l'adaptateur de carte. Alors tout d'abord, si votre Casina est allumé, je vous invite à l'éteindre en appuyant 2 secondes sur le bouton marche arrêt. Là, en utilisant votre ongle, eh bien, vous allez pousser légèrement sur la petite carte SD jusqu'à ce que ça fasse un clic et ça revient en arrière. Là, vous pouvez la sortir et à ce moment-là, vous allez prendre le petit adaptateur qui vous a été fourni. Vous mettez bien la petite carte, contact vers le bas, voilà, dans l'adaptateur. Et là, il suffit de le placer dans le lecteur de carte SD de votre ordinateur. Alors là, je vous montre ça sur mon Mac, mais sur les PC, c'est le même principe. Parfois, c'est obturé, c'est-à-dire qu'il y a un petit cache qui empêche de voir l'endroit où on met la carte SD. Mais disons, à part des ordinateurs ou très anciens ou très modernes, notamment sur les Mac qui n'ont plus ce genre de lecteur, vous trouverez forcément un petit lecteur de carte SD pour pouvoir insérer l'adaptateur qui vous a été fourni. Voilà, donc ça c'est la première méthode. Bon, alors, l'autre méthode consiste à ce moment-là à ne pas utiliser l'adaptateur de carte. À ce moment-là, pour l'instant, je vais la remettre. Alors, je vous rappelle que pour mettre la carte, c'est toujours vers le haut, toujours Casina éteint. Et là, je la pousse jusqu'à ce que ça fasse clic. C'est fait. Alors, à ce moment-là, je vais utiliser le câble USB que je connecte ici. Voilà, donc je cherche la bonne position pour le connecter. Voilà. Et à ce moment-là, je le connecte sur n'importe quelle prise USB de mon ordinateur. Ça, c'est pareil sur Mac ou sur PC. Ensuite, je vais démarrer mon Casina. Voilà. Et quand je suis sur l'écran d'accueil, là, vous voyez que habituellement, la case USB n'est pas éclairée. Là, elle va y être. Et là, il est impératif que je déplace le curseur grâce à mon navigateur sur USB. Sur certains ordinateurs, on verra ça tout à l'heure, ça monte directement. Là, sur un Macintosh et parfois sur certains PC, on demande à valider. Là, je valide et ça va apparaître sur mon bureau. Je vous montrerai par la suite comment ça se passe. Là, sur cette partie de vidéo, je voulais juste vous montrer le côté connexion. Voilà, en fait, ça vient de monter sur mon bureau. Je vous montre ça après dans la suite de la vidéo. Voilà, à tout de suite. Voilà, nous voici donc maintenant devant l'ordinateur. Je vous rappelle que dans la vidéo précédente, on a vu comment insérer la petite carte dans l'adaptateur, puis le mettre dans le lecteur de carte de l'ordinateur. Et vous voyez ici, il est apparu le dessin de la carte SD pour nous indiquer que maintenant, l'ordinateur est bien capable de lire ce qui est à l'intérieur. D'ailleurs, je l'ouvre et là, on voit apparaître les 4 dossiers contenus dans la carte du Casina. Alors ici, je vous ai montré un exemple. J'ai téléchargé sur le site Alpha Relaxation un des tout derniers programmes collaboratifs et je me propose d'aller le mettre dans le dossier que j'ai choisi. Alors, je vous rappelle au passage que je peux créer de nouveaux dossiers, si je le souhaite, dans la carte du Casina. La seule chose qu'on ne doit jamais faire, c'est changer le nom de la carte qui s'appelle Casina espace SDFR. Ça, il ne faut pas le changer. Par contre, le nom des dossiers ou l'organisation des dossiers, ça, vous êtes totalement libre de le faire. Là, le fichier au-delà que j'ai téléchargé, eh bien, c'est un voyage sensoriel. Alors, je vais le prendre avec ma souris, je fais un glisser-déposer et je vais le mettre dans le dossier
voyage sensoriel. Voilà, ça va, vous voyez, ça en haut, il y a un petit curseur qui dit que c'est en train de se copier. Voilà, c'est fini, c'est copié. D'ailleurs, maintenant, si j'ouvre ici le dossier, vous voyez, au-delà, il apparaît bien maintenant, en plus des autres programmes que vous aviez. Bon, je vous montrerai ça. Donc vous voyez que c'est très très simple. Là, je pars du principe que le fichier a déjà été téléchargé. Ça, c'est une autre affaire. Ici, je voulais juste vous montrer comment, une fois que vous aviez votre fichier, comment vous le transfériez dans le Casina. Donc là, je vous ai montré la méthode avec, comment dirais-je, avec un Macintosh. Et je vais vous montrer ensuite la méthode avec un PC. Voilà, à tout de suite. Voilà. Nous voilà maintenant devant un écran de Windows. Donc c'est un écran de Windows 7, mais si c'est d'autres formes de Windows, logiquement, ça fonctionne globalement pareil. Donc je vous rappelle que dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment mettre la petite carte dans l'autre ou comment connecter le Casina à votre ordinateur. Donc je vous ai montré comment le faire sur un Mac. Là, on arrive devant votre PC. Donc là, vous avez introduit la carte SD dans l'adaptateur et dans le lecteur de carte de votre ordinateur. Ou encore, vous l'avez connecté avec le câble USB, peu importe la méthode de connexion, arrivé à cette étape-ci, c'est la même chose. Donc là, je vais cliquer en bas à gauche, vous voyez ma souris, je vais cliquer donc sur Windows. Ici, je vais choisir ordinateur. Et là, ici, vous voyez votre ordinateur. Et vous voyez ordinateur, vous voyez le disque local. Alors, vous voyez d'autres types de disques parce que sur mon ordinateur, il y a plein de choses connectées dessus, mais peu importe. Vous voyez qu'ici, vous voyez Casina SD et FR. Voilà. Et moi, c'est marqué On Mac parce que moi, je suis sur un Macintosh qui fait tourner Windows, mais c'est pareil. Donc vous allez voir apparaître ici le disque du Casina qui prouve qu'il est bien connecté. Si jamais il n'apparaît pas là, ça veut dire que la connexion c'est mal faite, donc c'est là que ça se passe. Il faut impérativement, avant de pouvoir faire un transfert, bien vérifier que votre carte Casina apparaît bien ici. Alors sinon, vous venez de télécharger le fichier. Logiquement, si au moment du téléchargement, vous n'avez pas précisé un dossier spécifique où vous mettez d'habitude vos téléchargements, il va aller ici dans le dossier téléchargement. Donc là, j'ouvre le dossier et vous voyez, le fichier au-delà est là. Alors juste par sécurité, je vous invite toujours à vérifier, avant de le charger dans le Casina, de bien vérifier qu'il est au format Wave ou MP3. Si vous l'avez téléchargé sur notre site, il est forcément au format MP3 haut de gamme. Par sécurité, je fais un clic droit dessus, je choisis Propriétés, et là, vous voyez, Général, type de fichier, son au format MP3, et vous voyez entre parenthèses, .mp3. OK, tout va bien, le format est correct, je referme la fenêtre, et maintenant, je retourne sur mon fichier, je fais de nouveau un clic droit, et là, je vais choisir l'option Envoyer vers. Et là, vous voyez, j'ai l'option, ici, j'ai l'option Casina SDFR. Et je choisis cette option, et c'est parti. Vous voyez, vous avez une petite fenêtre qui vous dit que c'est bien en train de se télécharger dans la carte du Casina. Mais là, vous avez vu dans la façon où j'ai procédé, je n'ai pas choisi l'endroit. Je l'ai envoyé direct sur la carte. Je ne sais pas trop où elle est arrivée, mais je vais faire ça dans un deuxième temps. Alors maintenant que c'est fini, eh bien, je vais me permettre ici de double-cliquer sur ici la carte du Casina. Et là, vous voyez, je me retrouve avec les mêmes dossiers que l'on a vu tout à l'heure. Là, et je me retrouve avec le fichier. Là, je prends avec la souris, c'est le plus simple. Et je le translate dans Voyage sensoriel. Et là, alors il me dit qu'il y a déjà un fichier, vous voyez, mais évidemment, vous vous rappelez que je l'ai mis tout à l'heure. Donc là, je vais faire annuler, mais si jamais le fichier n'existe pas, voilà. Donc ici, je vais cliquer sur déplacer et remplacer, mais vous n'aurez pas ce message puisque le fichier n'est pas encore présent dans votre dossier. Voilà.
c'est terminé. Votre fichier a été transféré dans le Casina. Alors maintenant, nous allons faire un petit point dans la vidéo d'après pour retrouver ça sur le Casina. Donc je vous retrouve tout de suite. Alors voilà, donc là je fais la manipulation sur mon Macintosh, mais sur un ordinateur Windows c'est pareil. Je vous rappelle qu'il faut toujours dire à l'ordinateur qu'on va enlever un disque dur ou une clé USB ou ici la carte du Casina, que ce soit sur Mac ou PC, c'est la même procédure. Si je fais un clic droit et là je choisis éjecter casina.fr, je clique dessus, voilà, et dès qu'il a disparu, ben voilà, je peux enlever ma carte SD. Donc là, je reprends ma petite carte, j'attrape mon Casina et toujours les contacts vers le haut, toujours en ayant bien le Casina arrêté, je vais mettre la carte SD dedans. Voilà, je la pousse bien. Voilà, elle y est. Là, pour vérifier que tout s'est bien passé, eh bien, j'allume mon Casina. Voilà. Alors, vous devez voir à l'écran que ça bouge, mais sur l'écran du Casina, ça ne bouge pas. Donc là, je vais choisir Session. Là, j'arrive sur le dernier programme que j'ai utilisé, mais ça ne convient pas, donc je reviens en arrière. Là, j'ai mes 4 dossiers, pardon. Donc là, je choisis, avec le navigateur, eh bien, je choisis Voyage sensoriel et je vais vérifier si j'ai bien au-delà. Ben, vous voyez, au-delà, et bien ici, à la deuxième ligne. Donc, tout va bien, tout s'est bien passé. Mon téléchargement et mon transfert dans le Casina s'est très bien déroulé. Voilà, merci beaucoup, à très bientôt pour une prochaine vidéo.